Bonjour et bienvenue au cours GBM 6125, base du génie biomédical. Mon nom est Julien Cohen-Haddad. Alors, ce cours est un cours obligatoire, donc il s'adresse à tous les étudiants inscrits en génie biomédical, quelle que soit leur formation antérieure. Les objectifs généraux de ce cours, c'est d'acquérir les notions de base en épidémiologie, biostatistique, bioéthique, de façon à évaluer les technologies de diagnostic et de traitement. Donc, comme je disais tantôt, c'est un cours qui se veut général, qui est commun à toutes les orientations et types de carrière. Donc, typiquement, certains d'entre vous seront amenés à devenir chercheurs en académique ou en privé, en recherche et développement. Et donc, évaluer des technologies, c'est quelque chose qui est important si vous fabriquez, si vous designez des nouveaux systèmes biomédicaux. Certains d'entre vous seront amenés à travailler en milieu clinique et auront par exemple la responsabilité d'acheter du nouveau matériel d'imagerie, par exemple. Et donc, en ça, vous serez amené à devoir évaluer des technologies biomédicales. Comme je disais tantôt, si vous êtes en entreprise, évaluer les technologies pour établir des stratégies en recherche et développement, mais également pour la vente. Enfin, si vous devenez fonctionnaire pour le gouvernement, vous aurez peut-être à mettre en place des politiques de santé publique. Donc en ça, l'évaluation des technologies sera également quelque chose qui vous serait utile. Donc, les objectifs généraux de ce cours, vraiment, c'est de développer un esprit critique auprès de vous pour vous permettre de mieux évaluer les technologies biomédicales. Et puis vous rendre apte à mieux choisir les tests statistiques et mieux planifier vos expériences si vous êtes amené à en faire. Typiquement, si vous êtes, par exemple, si vous faites de la recherche dans un laboratoire, vous aurez peut-être à mettre en place des expériences, à faire des tests statistiques. Et donc, le cours qu'on va voir ensemble va vous donner certaines bases pour justement mener à bien ces expériences. Et finalement, le troisième objectif, c'est de vous sensibiliser à vos responsabilités légales en tant qu'innovateur dans le milieu clinique. Donc ça, c'est en lien avec la bioéthique. Alors, il existe des milliards d'êtres humains. Chacun d'entre eux peut répondre d'une façon différente à un traitement donné, d'où la nécessité d'une approche statistique pour évaluer les performances de ce traitement. De plus, l'être humain possède différents mécanismes d'auto-guérison qui peuvent être plus ou moins efficaces selon les circonstances et que le personnel soignant démontre des comportements et des aptitudes variables. Les études cliniques destinées à évaluer l'efficacité d'un traitement doivent donc être planifiées avec soin pour tenir compte de ces mécanismes et de ces variables. Donc, dans la partie épidémiologie, on va passer en revue certains types d'études cliniques qui existent, rétrospectives, prospectives, les évaluer, voir leurs avantages, inconvénients. On va également passer un peu de temps à analyser les biais potentiels dus au choix de la population, par exemple les effets placebo, effets de Hawthorne. Et enfin, on va ensemble évaluer les différents indicateurs d'efficacité de détection dans le cadre de développement d'un test diagnostique, par exemple. Alors la deuxième partie, et c'est la plus grosse partie de ce cours, ça concerne les statistiques. Les notions de base en épidémiologie clinique et en biostatistique sont nécessaires pour porter un jugement critique sur les résultats publiés dans la littérature et pour comprendre et planifier le processus d'évaluation auquel seront soumis les technologies de diagnostic et de traitement développées par un spécialiste en génie biomédical. L'évaluation rigoureuse de l'efficacité des technologies biomédicales est particulièrement importante dans le contexte actuel de restrictions budgétaires dans les hôpitaux, et cette approche
évaluative doit être maîtrisée aussi bien par l'ingénieur clinique que par un responsable de recherche et développement d'une entreprise biomédicale. Donc, on va ensemble voir comment choisir les tests d'hypothèse les plus appropriés, dépendamment des problèmes, et puis voir comment les appliquer, quelles sont les conditions, hypothèses qu'on fait avant l'application de chaque test. Également, voir comment prévoir la taille des échantillons. Donc là, on va rentrer dans le contexte de l'analyse de puissance. Troisième objectif, ça concerne la bioéthique. Donc certains d'entre vous seront amenés à travailler avec des êtres humains dans le cadre de projets de recherche académique. Dans ce cas, il sera important de connaître le cadre éthique au Canada qui protège les individus. D'autres seront amenés à travailler en recherche et développement dans une compagnie et doivent donc être sensibilisés à leurs responsabilités légales quant au développement et à l'implémentation d'une nouvelle technologie biomédicale en routine clinique. Quatrième objectif de ce cours, ça concerne les projets. Ça, c'est pas moi qui vais parler, mais ce sera vous. Vous allez faire une présentation orale. Et l'objectif derrière cette présentation orale, ce sera d'une part d'utiliser les outils informatiques de recherche bibliographique, comme PubMed, Google Scholar, pour étudier une technologie biomédicale que vous aurez choisie. Ce projet il permettra également de vous évaluer quant à votre capacité à analyser la littérature et à choisir les articles les plus pertinents. Et évaluer l'efficacité de ces technologies en se basant sur les résultats publiés. Donc vous serez amené à faire cette évaluation et donc vous serez évalué sur votre capacité à évaluer l'efficacité d'une technologie que vous aurez choisie. Puis le quatrième point, c'est évidemment en lien avec la présentation orale. Donc vous serez amené à synthétiser vos résultats, votre analyse, votre interprétation en quelques minutes et à présenter ça à une audience, donc typiquement toute la classe, et donc exposer oralement les principes de base de ces technologies, c'est quelque chose sur lequel vous serez également évalué. Donc si on passe en revue les différents cours, pour cette session, on aura donc l'introduction que je suis en train de vous faire, et puis ensuite on va aborder les concepts d'épidémiologie. Deuxième cours, on va voir ensemble les techniques de diagnostic et de traitement. Donc ces deux premiers cours concernent les principes en épidémiologie. Ensuite, à partir du cours numéro 3, on va commencer à parler de statistiques. Donc on va commencer avec la base, donc simplement comparaison de deux échantillons dans un contexte paramétrique. Donc typiquement le test de student par exemple. Ensuite on va aborder au cours numéro 4 les tests non paramétriques et comparaison multiple. Cours numéro 5, on va parler de statistiques multivariées. On va notamment aborder les matrices de corrélation et les analyses en composantes principales. Le sixième cours va être dédié au principe de bioéthique. Ce sera un cours où on va passer en revue le document qui a été mis en place par les trois conseils, donc le IRSC, CRSNG et le SHERC en sciences sociales. La septième session sera dédiée à la présentation orale des travaux. Et bon, la huitième session sera un examen écrit. Alors on va passer maintenant en détail les différents points concernant l'organisation de ce cours. Donc on va commencer par la présentation orale, on va ensuite parler du devoir maison et l'examen écrit. Donc comme vous voyez, vous avez entre parenthèses le pourcentage de la note finale pour chacun des examens. Donc, comme vous voyez, présentation orale et examen écrit comptent pour 90% de la note. Et le devoir est
une façon de voir si vous avez bien, si vous maîtrisez les outils statistiques. Donc c'est une sorte de préparation statistique pour l'examen écrit. Alors la présentation orale, encore une fois, l'objectif de cette présentation, c'est de faire une revue critique de la littérature sur une technologie de diagnostic ou de traitement. C'est une présentation qui doit être faite par groupe de 2. Okay, donc vous serez amené à choisir votre partenaire et puis travailler en binôme. C'est une présentation orale qui va durer 8 minutes en tout, okay, avec en plus 2 minutes de questions qui seront posées par moi et par les étudiants. Alors vous avez plus d'informations sur Moodle. Il faut évidemment ajouter que dans ce contexte un petit peu particulier de pandémie, les présentations orales se feront évidemment à distance. Le format qui sera choisi, c'est le même que celui que j'ai fait pour les cours, c'est-à-dire que chaque binôme va enregistrer sa présentation orale, d'accord, pendant 8 minutes. Et puis ensuite, ces présentations seront disponibles sur le site Moodle. Donc, avant la session de questions, vous serez tous invités à regarder toutes les présentations orales. Et puis, lors de la session qu'on fera ensemble, la session live, tout le monde pourra poser des questions. Alors maintenant, parlons du devoir. Donc c'est un devoir qui compte pour 10% de la note et qui se base principalement sur les tests d'hypothèse, donc comparaison de moyenne, proportion de deux groupes, détermination de taille d'échantillon. Donc ce sera des devoirs avec des questions de réflexion en lien avec les tests statistiques que vous aurez vus. Et ce devoir doit également être fait par groupe de 2. Finalement, l'examen écrit. Donc, encore une fois, situation particulière cette année. Normalement, c'est un examen qui se fait à livre fermé. Bon, dans ce cas-là, je ne peux pas être derrière chacun de vous, donc ce sera à livre ouvert. Vous aurez accès à vos notes. Ce sera un examen probablement à choix multiple. Il est possible que quelques questions ne soient pas à choix multiple. Et la durée, a priori, ce sera 1 heure, mais elle sera peut-être allongée en lien justement avec cet examen à distance. Donc pour ne pas pénaliser certains qui pourraient avoir des problèmes de connexion, par exemple. Heure de travail, alors bon, le triplé de 1.5 est en lien avec 15 heures de présence en classe, 6 semaines x 2 heures, présentation orale des travaux de 2 heures, examen final 1 heure, travail personnel de 30 heures, qui inclut environ 10 heures de lecture, 8 heures pour synthétiser et puis pour créer vos acétates. Préparation de l'examen 12 heures. Alors la recherche informatisée, bon, c'est des choses la plupart d'entre vous connaissent déjà. Vous avez été amené à rechercher des articles sur Internet. Donc Medline est une bonne référence, mais il existe également Google Scholar ou IEEE. Donc vous avez normalement suffisamment de connaissances pour trouver les articles d'intérêt, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, les ouvrages bibliographiques en lien avec ce cours, ce sont des ouvrages en anglais. Clinical Epidemiology, The Essentials de Fletcher, également An Introduction to Medical Statistics. Donc le dernier est disponible à Poly. Également un lien qui est disponible sur Internet, Statistical Thinking for the 21st Century, de Ruth Poldrack, qui est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la neuroimagerie comme moi. Donc c'est un article intéressant sur comment interpréter les statistiques
dans les applications biomédicales. Alors, parlons un petit peu des logiciels statistiques. Bon, les logiciels connus, professionnels, complexes, mais chers, incluent SPSS, BMDP, Statistica. Bon, on peut également faire des statistiques avec Excel, un peu moins complètes, mais c'est un logiciel qui est disponible, qui est souvent utilisé pour l'acquisition et l'affichage. Moi, je vous encourage à utiliser des logiciels un petit peu plus, disons, qui vous permettent de faire également du code. Comme ça, vous pourrez produire les statistiques avec le code que vous avez écrit, donc typiquement MATLAB, mais également des logiciels libres, des logiciels gratuits comme Python ou R. Donc voilà, ceci conclut l'introduction au cours GBM 6125. Donc j'espère que le cours a été présenté de façon claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter.